le sujet qui a été posé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et qui a demandé à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce secteur, de réfléchir, c'est bien le terme choisi, à la constitution d'une flotte nationale forte et compétitive. La réflexion, nous la menons. Nous avons recruté un cabinet international pour nous assister. On va me dire que c'est le énième. Non, en fait, la demande est différente. La demande, cette fois-ci, ne se limite pas à que doit faire l'État pour créer les conditions juridiques pour que se développe ce secteur. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est d'identifier les niches de marché dans lesquelles le Maroc pourrait développer un noyau de transport maritime qui pourrait ensuite permettre une création d'une flotte forte et compétitive. Il n'en demeure pas moins que nous avons un type de transport qui est, à mon sens, beaucoup plus stratégique que les autres, c'est celui du détroit de Gibraltar. On a une autoroute maritime avec l'Europe. Cette autoroute maritime, elle sert à la fois nos exportations, mais elle sert également le retour des Marocains résidant à l'étranger pendant l'opération Marhaba. Et donc c'est un focus que nous menons sur ce transport dans le détroit, d'abord pour pouvoir l'améliorer, tout en attendant les résultats de la réflexion sur le développement d'une flotte globale. Et je voudrais juste dire, quand on dit on veut développer une flotte nationale ou on veut avoir une flotte maritime forte et compétitive, on est dans une même logique que celle qui consiste à faire du Maroc un pays qui est un constructeur de véhicules ou c'est vraiment une approche industrielle qu'on doit avoir sur ce secteur. Très capitalistique aussi. C'est effectivement capitalistique, mais le terme national, Sa Majesté n'a pas parlé de pavillon national. Il a parlé d'une flotte nationale. Or, une flotte nationale peut tout à fait être une flotte non pavillonnée, elle peut être partiellement pavillonnée, etc. etc. Aujourd'hui, quand on prend tous les grands transporteurs mondiaux du transport maritime, très peu portent le pavillon de leur pays. Il y a aujourd'hui des pays de pavillon. Donc ce sont des questions qui sont assez intéressantes et auxquelles nous réfléchissons.